Les amis, j'espère que ça va bien. Pour être franc, moi, c'est pas top. C'est pas top, on en parle aujourd'hui. Alors, il y a environ 2 ans, j'avais fait une vidéo sur les guitaristes chelous, les guitaristes bizarres et même fake de TikTok. TikTok, ce réseau qui matrixe la tête, j'ai envie de dire, de beaucoup de personnes, dont du coup les guitaristes. Et à cette époque-là, je m'étais donné comme mission, en tant que chevalier de la chelouterie, tout comme vous, de débunker ces guitaristes, d'analyser et voir et vous dire, non mais attends, il y a un gros souci. Et depuis ce temps-là, sans mentir, vous êtes des centaines à m'envoyer toutes les semaines, et bien plein de vidéos de ce type-là qui sort. Et avec le temps, je me suis dit, bah ça va se tasser ce truc-là, ça va se calmer, ce n'est qu'une période, un petit peu comme un adolescent qui est complètement révolté. Eh bien non, ce fléau est bien pire à l'heure actuelle, il a même progressé, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que maintenant, faire n'importe quoi ou jouer des choses qui n'ont aucun sens avec sa guitare est devenu une habitude sur TikTok, merci bien. Et c'est encore pire parce que ce fléau attaque même la pédagogie, votre apprentissage, l'apprentissage des futurs guitaristes avec des gens qui, a priori, nous apprennent la guitare, mais de manière... Bon, alors, je vais ouvrir l'application maudite et je vais tout simplement taper guitare à l'intérieur, ou même guitare tuto par exemple, enfin, on va faire des recherches ensemble. Ok, donc on va attaquer qu'une demoiselle qui a des centaines de milliers de vues, voire des millions, et cette vidéo notamment a énormément popé, avec presque 700 000 likes. Ça fait plaisir apparemment. Ok, ça commence avec une percu, sûrement une loupe. Ah mais c'est... Mais on commence bien. Merci, merci. Merci. Écoutez, bon, je vous explique pourquoi c'est nimp, c'est parti. Alors pourquoi ça m'a fait rire tout de suite, pour ceux qui connaissent un petit peu la guitare, vous avez compris je pense, la demoiselle utilise ce qu'on appelle un capo. Un capo, globalement, voilà, c'est que si je fais des accords, quand je mets un capo, c'est pour augmenter la tonalité, voilà, hein, augmenter l'accord un peu plus aigu. Par exemple, si je le mets en 3, ça devient plus aigu. Souvent utilisé pour s'adapter, ou même vocalement, si on veut chanter par-dessus, c'est trop bas, etc. Peu importe. Moi, ce qui me dérange, c'est que elle commence tranquillement avec sa petite percu, mais elle se met à jouer de la guitare ici. C'est-à-dire avant le capot. Avant le capot, qu'est-ce qui se passe ? Le néant. Il se passe le néant, donc on va pas aller plus loin que ça. Donc globalement, un capot, ça se passe après. Il y a aucun sens de taper là. C'est là. Est-ce que c'est du troll ? Est-ce que c'est voulu ? Bref, ça n'existe pas. Donc moi, j'ai une question. Pourquoi ? Voilà. Pourquoi ? Tout simplement. Allez, on va vite sur celle-ci, parce que c'était vraiment nimp. Juste vite fait, je vais rester encore une fois sur ce profil, parce qu'elle a d'autres vidéos. On a une autre avec énormément de vues. Voyons. Ok... Oh là là. Non. Attends. Concentre-toi. Donc, je pense que c'est du troll. Cette fille-là, elle est juste là pour... En plus, c'est marqué « Suivez-moi pour plus de tutos de guitare ». Si vous la suivez, je pense que vous n'allez pas toucher une bille en guitare, peu importe. Là, le son est un son de guitare électrique, mais elle joue avec une acoustique. On pourrait mettre de la distorsion sur une guitare acoustique, mais ça ferait pas du tout ce rendu-là. En plus de ça, le jeu qu'elle fait est complètement nimp. Bon, je vais juste brancher une guitare pour voir un petit peu ce qui est analysé. Je sais pas si on peut dire analysé, mais bon. Alors, juste au début... On entend vraiment un... Donc une montée, quoi, des notes jouées, et on voit bien sur la vidéo, elle fait... Voilà, donc c'est pas ça. On est plus dans un jeu, alors j'ai pas relevé la partie, mais... Voilà, on s'est vraiment dans une montée. Là, elle est vraiment en mode... alors, on monte comme ça en guitare, c'est mortel. Ça vend trop de rêves, en fait, aux gens. Et en plus de ça, après, il y a plein de notes aiguës, mais elle se situe vraiment dans la partie grave de la guitare. Enfin, c'est nimp. On entend bien qu'il y a plein de petits effets de liaison, des glissés... des vibratos, enfin, sa vie, quoi. Enfin, voilà, sa vie, si vous voulez. Et puis, on n'est même pas dans l'effort de cette nana-là de mimer ça. Voilà, même si elle voulait passer pour quelqu'un qui joue vraiment le truc, enfin je sais pas, je pense qu'elle est vraiment là pour du troll, en tout cas, j'espère. Là, c'est n'importe quoi, il y a rien qui va. Continuons, mais avec une autre personne, parce qu'elle va me saouler, elle. Ok, je crois avoir trouvé la nouvelle génération de tutos, c'est des choses comme ça sur lesquelles j'étais tombé. Oh là là. Mais non, mais... Ah, c'est tout. Ouh, là j'hésite à me mettre en PLS complet. Hein. Ce qui peut être intéressant avec ce morceau, c'est le rythme. Pam, pam, pararam. Donc, étudier la rythmique.
genre la chose qui est à 50% la plus importante avec l'harmonie dans la musique, d'accord, pour tous les instruments au monde. Donc là, le rythme est juste montré avec des images qui clignotent. Ensuite, il y a trop de choses à dire sur un truc aussi court. Cette musique de Nirvana, si je me souviens bien, elle est désaccordée aussi, Nirvana. Oui, effectivement, et c'est une bonne chose, elle est désaccordée en drop de Do. Par chance, j'ai peut-être une guitare qui est désaccordée en drop de Do. Voilà, cette guitare est complètement dans un accordage qui n'est pas du tout traditionnel à l'apprentissage de base en standard. Peu importe, c'est un drop de Do. Donc là, je crois que c'est même le pire, bien l'accordage n'est même pas cité. Ça veut dire que la personne qui a une guitare accordée traditionnellement, ça va sonner comme ça. Attention. Oui. C'est beau, c'est beau. Kurt Cobain, désolé si t'étais là, je pense que tu pèterais un plomb. Mais voilà, résultat optimal. Là, elle est partie sur la rythmique, ce genre de choses. Donc, soit, comme j'ai dit, la rythmique c'est important, là, les battements, on n'est même pas indiqué, on a juste un clignotement, hein, des feux rouges qui clignotent pour dire tu rythmes, on sait même pas, on a l'impression qu'il faut faire ça, enfin, voilà. Quelqu'un qui débute la guitare, faut vous dire ça, n'a aucune connaissance, c'est comme si moi, demain, je me mets à bricoler, d'accord? Je ne connais rien. Et là, c'est exactement la même chose, donc ça me perturbe de ouf, mais ce qui me perturbe encore plus, c'est que on nous donne cette position-là. Voilà, on nous dit avec les 3 points, les feux rouges, quoi, faire ça. Pensez-vous que ça, c'est ce qu'il faut apprendre? Non, quand on est en drop, la première chose à apprendre pour les accords type quinte de puissance, c'est un petit barré pour ensuite... pouvoir avoir un mouvement, on va dire, efficient, ergonomique, etc. On ne fait jamais ça pour ce genre de position. Donc déjà, là, on part mal. Pas de rythme, mauvaise position, des feux rouges qui nous saoulent et qui nous éclatent la tronche. Merci, au revoir, à demain, ça dégage. Ok. Ah mais celle-ci, elle est géniale. C'est-à-dire que bon, il y a un capot, on ne te parle même pas. C'est-à-dire qu'on n'a même pas envie de te parler, on te dit, allez, le capot, il va à la casse là. En plus, faut tourner l'écran pour comprendre ce qui se passe, parce que comme ça, c'est nimp. Donc là, au moins, il y a une grille d'accords. Donc là, visuellement, c'est un Ré. Bien, on y va. Oh là. Oh là. Quoi? Mais ça fait mal. Mais... Mais non, mais regarde, mais j'arrive pas à continuer ma phrase. Encore une guitare, donnez-moi une guitare. Elle nous met une grille. La grille est ici. Donc quand je vois ça, on utilise tout simplement ce qu'on sait. Doigt numéro 1, 2, 3. On se forme comme ça. Genre, il n'y a pas plus logique. La personne qui, en plus, voilà, stipule qu'elle fait un bon tutoriel, elle a mis ça, eh bien la personne qui fait ce bon tutoriel ne respecte même pas ce qu'elle montre. Elle fait... Qu'est-ce qu'elle nous fait, elle? Elle nous fait ça. Genre, le truc le moins efficace de la vie, quoi, pour faire un Ré. Il n'y a pas pire. Tu fais ça, stop. Voilà. Va là-bas. Marche 1 heure tout droit. Donc déjà, ça commence mal. Là, on peut quitter la vidéo, mais on va continuer par principe. C'est désaccordé. Mais non, mais non. Oh. Vas-y, stop. Bon, je reviens parce que chez vous. Je veux pas paraître embêtant ou un petit peu râleur, mais en plus de tout ça, la guitare n'est pas accordée. Donc on est encore plus dans le fond du souci, c'est-à-dire qu'on nous montre des choses qui sont pas bonnes, mal filmées, inutiles, effectivement. Et en plus, c'est désaccordé. Ça veut dire quel est le résultat pour une personne qui apprend avec ces personnes? Parce qu'il y a des gens, en plus, c'était une question, une réponse à une question. Quelqu'un qui lui demande un tuto, s'il te plaît. Et elle donne ce bon tuto pour les autres. Et en plus, ça a des milliers, centaines de milliers de vues. Enfin, moi, il faut m'expliquer pourquoi. Juste, encore une fois, pourquoi. Il y a des gens qui font des trucs trop fous, qui ont 32 vues. Et pourquoi ça pète? Faut vraiment m'expliquer. Moi, ça me tue. Ça me kill, les amis. Aidez-moi. Oh là là. Oh non.
Oui, mais oui, oui. Non, là c'est du troll, là j'y crois pas. Là c'est juste pour la vue, j'en sais rien. Enfin, on passe, mais le solo de Metallica... Ça serait bien, franchement ça serait cool. Ok, on va attaquer avec un tuto en français d'une personne qui s'appelle Nina Sensei. Donc la prof, Sensei c'est le maître en japonais, maître de la guitare. Voyons ça. Donc là au moins je crois que ça parle. Pour tous ceux qui veulent apprendre ou qui débutent la guitare, voilà un rythme qui va vraiment vous aider. On appelle ça le rythme feu de camp parce que la vérité il passe quasi partout sur n'importe quelle musique. Bon, au moins il y a de la parlotte. C'est-à-dire qu'au moins on s'exprime, on a un échange virtuel. Pour l'instant ça va, ok, continue. Ce qui est bien avec ce rythme, c'est que vraiment vous pouvez le modifier à votre façon. Je vous montre ça. C'est vrai. Imaginons, on n'a que 4 accords. Je prends les accords magiques, ceux qui passent de partout, je prends ceux-là. Bon, les accords ça magiques. vous fait ça. D'accord. Bas. On accepte, Bas, ça marche. Bas, 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 bas. Donc soit vous faites ça pour chaque accord. Ok, donc déjà dans la description de la rythmique, première erreur et qu'il faut pas inculquer aux élèves, je vous montre ça avec justement une tablature Guitar Pro en direct, c'est le sens des flèches. Ça, c'est un truc qui peut paraître rien, mais dans la réalité, c'est très important. Et c'est ce que je disais quand je donnais des cours avant, c'est que il faut pas négliger ces sens-là, parce qu'en fait, ce qu'elle a marqué est complètement faux et inversé. Ok, donc là, je suis devant une tablature Guitar Pro. Je vais mettre par exemple l'écriture d'un sol. Voilà, tout simplement, pas de souci, même deux sols, etc. On les fait comme ça. Donc globalement, ce qui se passe, elle nous dit il faut faire bas, c'est-à-dire on va vers le bas. Pas de problème. Quand j'écris une flèche vers le bas en guitare, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on lit une tablature, la grosse corde est en bas, et la petite corde est visuellement en haut. Et c'est totalement logique, la grosse corde a un son grave, elle est donc dans les fréquences basses, voilà, le spectre bas des sons de la musique, donc on l'écrit en bas, tout simplement visuellement. Et la corde aiguë est aiguë, elle a un son beaucoup plus haut dans les aigus, donc elle est écrite en haut. Ça veut dire que quand on dit qu'on fait bas, comme ça, que ma main va vers le bas, en musique, on écrit ce sens-là, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va de la grosse vers la petite. Et du coup, quand on regarde cette petite vidéo, on voit que tout est à l'envers par rapport à ce qu'elle dit. Donc, ça marche pas. Enfin, en tout cas pour moi. Vous pouvez vraiment l'adapter comme vous voulez. Je vous montre ça sur quelques musiques. Ok, donc il y a une démo, ça c'est bien. On va voir la démo. Etc. Malheureusement, c'est faux. Désolé. C'est encore pire que ça, c'est que ce qu'elle montre crée les pires habitudes pour un guitariste. Démonstration directement avec Guitar Pro, le pourquoi, du comment, et vous allez être surpris. C'est parti. Ok, c'est très simple. Ce que je vais vous montrer, c'est la technique ultime pour écrire tous les rythmes au monde. C'est ce que j'explique notamment dans mes méthodes vidéo. Peu importe. En gros, ce qu'elle nous a dit, c'est que sa rythmique faisait ba, 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 o, ba, o, ba. En gros, il y a un principe en rythme, la plupart du temps, c'est qu'on se situe dans 4 temps. Ça peut être 3 temps, etc., pour de la valse ou quoi que ce soit, du terrien, compagnie. Mais là, on est dans 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et grâce au fait de respecter tout le temps ces 4 temps, on marchera tout le temps, en fait, dans un tempo bien fixe, avec d'autres musiciens ou tout seul. Et c'est ce qui fait aussi la magie de la musique, c'est qu'on est carré dans le temps et carré dans les harmonies, les accords, etc. Et pour compléter ça, en fait, nous, comme on joue avec nos mains, nos médiators, etc., il faut qu'on ait un mouvement qui est, entre guillemets, bien parfaitement logique pour pouvoir retomber dans nos pattes et ressentir ce rythme. En fait, on peut pas créer des mouvements en fonction de chaque rythme. C'est que nous, en fait, on tient une cadence donc logique, voilà, de bas, haut, mais surtout régulière pour, encore une fois, retomber sur nos pattes et faire des rythmes parfaits. C'est la base des bases. Sans ça, on peut pas faire grand chose. Et moi j'avais une technique que j'initiais à mes élèves, c'est-à-dire qu'en gros je leur faisais remplir ma mesure de double croche, c'est-à-dire de plein de coups logiques, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, comme si en fait je scannais toute la mesure en disant voilà, tous les coups possibles de manière logique sont là, donc là globalement on aurait ça. Et moi, la petite technique que j'avais avec mes élèves, ou ce que je fais même moi quand j'écris des rythmes, eh bien, c'est que je viens enlever des coups, les laisser durer plus longtemps. En gros, on vient les laisser sonner au lieu de gratter. Et justement, ça crée des rythmes. Démonstration pour arriver à son rythme. Donc, par exemple, je vais prendre ces coups-là et je vais laisser sonner. En fait, si vous voulez, je remplace, eh bien, tout simplement mes coups par des liaisons. C'est-à-dire qu'en gros, ça va faire ça maintenant. Voilà, ça va laisser sonner. Pour avoir son même rythme, je vais faire la même chose ici. On a bien le bas, bas, et on le voit bien par rapport au symbole. Et après, elle nous disait bas, haut, bas, haut, bas. Et globalement, la musicalité du rythme faisait bas, 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 haut, bas. Donc, on va voir comment moi je peux reproduire son rythme. Il y a un truc qui est bizarre, c'est que si je veux repartir sur mon bas comme elle le dit, j'ai pas le truc, il y a trop d'attente, etc. Et globalement, pour avoir son même rythme, il faudrait tout simplement faire réapparaître ce coup-là.
qui en plus est joué en haut. Écoutez bien. Là, on a ce qu'elle nous a chanté. Mais dans la logique, je tombe pas du tout sur un bas, parce que je respecte mes coups. Je vais continuer pour avoir le rythme qu'elle nous a donné. Yes, là c'est exactement ce qu'elle nous a chanté. Bas, bas, au bas, au bas, bas. Ça, c'est le vrai rythme. Et pourquoi? Parce que la principale chose pour être bon rythmiquement, et c'est la chose la plus importante vraiment, vraiment pour tout le monde, d'être carré rythmiquement, eh bien, c'est d'avoir toujours une main qui fait ça. Regardez bien. Et ça nous permet quoi, ça? D'être carré, d'être parfait, d'être fluide, d'être logique, de retomber sur nos pattes, mais surtout faire n'importe quel rythme qu'on veut. Et il vaut mieux faire ça que d'apprendre faussement une rythmique avec des mauvais coups. Parce que le fait qu'elle vous dise que c'est vers le bas, ce fameux coup, vous bascule complètement dans une chose illogique rythmiquement et crée les pires habitudes au monde, du monde guitaristique. Point final. Bref, cette vidéo m'épuise de base mentalement. Je ne sais pas vous, mais voilà, je vais en terminer, mais moi j'ai juste quelques questions à vous poser. C'est, est-ce que vous pensez que c'est un peu chaud pour ceux qui apprennent la guitare avec ça? Qu'est-ce que ça va donner par la suite? J'ai vraiment besoin d'échanger, en fait, j'ai besoin de ça, parce que moi, c'est un peu mon taf, au final, d'être dans la pédagogie et tout. Est-ce que, en fait, on a dépassé le secteur de la vulgarisation, et est-ce que la vulgarisation, par exemple, que moi je propose, aux yeux de fous de la théorie, c'est l'équivalent de ça? J'ai vraiment envie que vous me répondiez à tout ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez apprendre de manière plutôt stable et logique, vous pouvez aller voir mes méthodes vidéo sur lachosphère.com. Vous êtes évidemment les bienvenus parce que c'est une communauté, c'est la communauté à deux doigts de sonner où il y a tous les membres des méthodes et on s'amuse, on s'entraide et surtout on apprend de manière cool. Bref, la chelouterie, alors j'ai envie de dire n'est jamais fini, et c'est le cas, on le voit là. N'hésitez pas à mettre le maximum de mots dans les commentaires, pas mal de likes ferait plaisir pour que la vidéo se retrouve un petit peu en haut, dans le sens où ça peut montrer à d'autres que c'est pas top, ces choses-là qui existent. Mais en tout cas, faites ce que vous voulez. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.